Bonjour. L'action Schneider Electric en vision journalière. En vision journalière, elle est haussière avec des plus hauts de plus en plus haut dans un canal haussier et des plus bas de plus en plus haut. Voilà, là il a pas, là il a un peu percé le dernier plus bas là, mais là il est reparti et il a fait un plus haut. Il a cassé une résistance. Ce dernier plus haut là, il a été cassé en clôture le premier, le 2, pardon, le jeudi 2, il a été cassé. Là, il a pullbacké son gap, mais bon, le gap était à la base, à l'origine, le gap était ici, hein. Voilà, il en a percé une partie. Là, donc, il a resté un reliquat. Euh, Ce qu'il faudrait que. Alors, là, ça, c'est le plus haut de la semaine précédente. La semaine précédente, alors cette semaine, c'était ça. C'est l'amplitude de cette semaine. Et la semaine précédente, elle est là. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il réintègre la semaine précédente. Ça serait déjà, voilà. Alors, il peut rebondir ici, soit combler le gap complètement et repartir à la hausse et retourner ici sur l'ATH. Il peut aussi combler le gap, venir rebondir sur la semaine d'avant, donc ici sur cette mèche ici là, et repartir direction l'ATH. C'est une supposition aussi, hein, c'est un plan aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, la tendance elle est haussière. On est au-dessus de la 7 qui monte, la 7, la jaune, au-dessus de la 20, la rouge qui monte, et on est repassé au-dessus de la 200 elle est à plat. Elle est pas haussière, haussière. Mais on voit bien que la tendance là, elle est bien haussière. Normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. On ne sait jamais, hein. Mais l'objectif théorique, visible, c'est les 263, 268. Après, s'il casse cette zone, ici, alors j'ai pris le plus bas ici, le plus haut ici, voilà, donc il est venu rebondir sur les 38,20, il est venu s'approcher des 50%, mais il n'est pas remonté aux 50%. Donc l'objectif, c'est les moins 0,272 de Fibonacci, voilà, qui correspondent donc au plus haut, hein, à l'ATH. Hein. Et s'il casse l'ATH ici, s'il casse l'ATH en clôture, je dis bien en clôture, hein, il fera certainement une respiration, pour remonter ici aux 292,15 qui correspondent au moins 618 de Fibonacci. Voilà, bon, ça c'est mon plan à moi, c'est ma vision. Je ne vous dis pas d'adhérer à ma vision, je vous partage juste ma façon de voir et ma façon de faire, hein. Voilà. Donc là, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, qui est à 239,65, je vais le noter, 239,65, 239,65, à mettre en bas, voilà. Tant qu'il ne réintègre pas donc la semaine précédente en clôture, c'est de l'achat pour viser 263, 268. Ah, c'est pas le trade du siècle, hein, mais ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent combler ce gap-là et repartir. Bon, ça fait quand même à la base de la résistance, ça fait 7,4% jusqu'à 9,20%. C'est pas le trade du siècle, mais c'est pas mal, hein, voilà, c'est pas mal, hein. Après, s'il revient rebondir sur les 239,65, ça sera bien entendu un peu mieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est de l'achat avec des plus hauts de plus en plus haut. Il a cassé une résistance. Ce niveau donc de résistance maintenant ici en support à 244,90 devrait faire le job. Au pire, les 239,65, le plus haut de la semaine précédente, pour viser les 263, 268. Voilà ce que je vois moi sur Schneider Electric pour les jours, semaines à venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Liker, s'il vous plaît, ça fait marcher l'algo et ça m'encourage de vous faire d'autres vidéos si ça vous plaît, bien entendu, hein. Si ça ne vous plaît pas, vous ne likez pas, hein. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.